Nous vous en parlions la semaine dernière. La navigatrice Maude Fontenoy est de retour à Tahiti, non pas pour une traversée de l'océan Pacifique à la rame, mais pour mettre en place des programmes éducatifs de sensibilisation à la protection de l'environnement marin. Ils seront destinés à 55 000 écoles de Polynésie et de l'Hexagone. Elle est sur notre plateau ce soir pour nous en dire plus. Maude Fontenoy, Yorana. Yorana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la première ce soir. Alors vous êtes une navigatrice célèbre, je le disais, ambassadrice auprès de l'éducation nationale, mais vous êtes surtout connue pour votre engagement pour la sauvegarde des océans. Le choix de la Polynésie était pour vous une évidence? Alors c'est un grand bonheur pour moi. J'ai un petit coup de froid d'être de retour sur le Fénois. Et en plus, je suis venue avec mes enfants. Et sur mes 4 enfants, j'en ai 2 qui sont nés ici, qui sont des petits Polynésiens. Après ma traversée à la rame, pour moi, j'ai un attachement vraiment très fort ici avec les îles. Et surtout avec l'engagement du pays pour la préservation du Grand Bleu. Vous êtes la richesse de la France. C'est vraiment un modèle, la Polynésie. Moi, je trouve que chacun ici est conscient que le Grand Bleu qui fait partie du territoire est vraiment part de la solution et qu'il faut préserver ce Grand Bleu pour assurer la survie des humains. Et c'est pour ça que j'ai toujours envie en métropole de raconter ça. Et ça se fera à travers ce programme éducatif qu'on met en place avec un partenariat ici local avec l'association Te Mana o Te Moana, avec lequel je travaille depuis très longtemps. Nous, en métropole, on travaille dans les maternelles, dans les primaires, dans les collèges, dans les lycées. Et là, on va continuer, mais en racontant aussi ce qui se fait ici de formidable et comment, à travers une petite tortue, on comprend le lien entre la mer et la terre. Et on comprend que finalement, dans ce Grand Bleu dans lequel on a l'habitude de se baigner, c'est aussi bien plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire qui vient de l'océan. C'est pas les forêts amazoniennes qui oxygènent le monde, mais c'est d'abord l'océan. Ensuite, c'est près de 22 000 médicaments qui viennent de la mer, des solutions pour nous soigner qui viennent là du Grand Bleu autour de nous. Après, ça va être la régulation du climat, mais ça va être aussi la marmite de l'humanité. Et Dieu sait ici qu'on fait très attention à la pêche, mais ça va être également tout ce qui concerne les énergies de demain. Aujourd'hui, ici, en Polynésie, on teste comment aller chercher justement le froid dans les profondeurs et une climatisation naturelle. Donc les solutions sont là, et c'est ce que j'essaye, moi, de raconter aux petits métropolitains, pour leur dire, voilà, la Polynésie, c'est pas seulement une carte postale magnifique, mais c'est aussi un engagement fort pour la préservation de ce Grand Bleu qui nous apporte des solutions même très loin. Vous parlez de l'association Te Mana o Te Moana, justement, une association qui œuvre aussi pour la protection de l'environnement marin au Fénois et la sensibilisation du public. En quoi est-ce que cette association est un appui fondamental dans la réalisation de ces programmes? Non, c'est très important qu'on soit nombreux, qu'on mène des partenariats ensemble. Et c'est vrai que ce que fait l'association ici depuis toutes ces années pour la préservation des tortues, pour les soigner, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les tortues, la grande menace, c'est qu'elles mangent du plastique, elles vont parfois être blessées par les hélices. Et donc, voilà, aujourd'hui, il faut vraiment des gens très engagés. Je sors dans une quinzaine de jours un livre sur les femmes, et sur les femmes à travers l'histoire des femmes qui se sont engagées pour la mer. Des femmes qui, en 1700, étaient des femmes pirates, comme des femmes qui se déguisaient en hommes pour être acceptées sur des bateaux, les premières femmes dans les profondeurs, les premières femmes océanographes. Et dans toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, se sont engagées pour l'avenir de la mer, eh bien, il y a Cécile Gaspard, la présidente de l'association ici, qui est une de ces femmes, pour moi, qui fait aussi la différence. On a besoin vraiment de tout le monde pour assurer la préservation de ce qui nous fait tant rêver, mais qui nous apporte aussi des solutions pour régler nos problèmes sur Terre. Alors, très rapidement, puisque le temps nous manque, justement, c'est aussi ce que l'on verra dans le documentaire qui est en préparation. Absolument, j'ai voulu, avec Canal+, on fait un grand documentaire magnifique, et j'ai voulu qu'il soit tourné en Polynésie, tellement j'aime le Fénois, et on va mettre en avant les Polynésiens, les femmes et les hommes, et les solutions pour parler de cet océan qui est cet océan d'avenir que représente le Pacifique aujourd'hui. Donc je vais revenir déjà fin novembre en essayant d'aller à la rencontre dans les îles de toutes ces belles actions. La Polynésie qui sera encore visible au niveau national. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maude Fontenoy d'avoir été sur notre plateau ce soir avant de prendre l'avion puisque vous repartez ce soir. Mais je reviens vite. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.